Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça devient un peu compliqué, je vais vous dire. J'ai hâte d'accoucher, on va pas se mytho. Mais du coup, je vous ai fait une vidéo avec la valise du bébé. Et concrètement, il y a la valise du bébé et la valise des parents, hein. J'ai pas eu le choix du tout. Donc du coup en fait dans la valise du bébé je vous avais dit qu'il me manquait 2-3 trucs. Donc ça y est, niveau pyjama je suis ok. J'ai retrouvé mon petit pyjama Bugs Bunny qui me manquait. J'ai rajouté le gel lavant, le produit H2O qui me manquait. Et, et les lingettes au cas où. Parce que comme je dis, je sais pas si je vais en avoir spécialement besoin ou non. Mais j'ai préféré préparer le coup. Et là du coup bah, aujourd'hui ça va être plus rapide parce que bon... on sait un peu tout ce qu'il faut dans une valise pour parents. Mais j'ai décidé quand même de vous montrer, au moins comme ça peut me donner des conseils, ça peut vous donner des conseils. Parce qu'on ne sait jamais clairement ce qui peut être demandé dans chaque hôpital, chaque clinique, tout ça. Donc bah, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, tout ça, ça me fera plaisir. Et du coup bah, c'est parti. Donc en premier temps, je vais pas vous montrer les trucs classiques, hein, on a l'habitude. Ce que j'ai fait par contre, c'est que vu que bah mon conjoint il veut dormir avec moi et en espérant que ce soit possible les 3 nuits, je lui ai préparé des vêtements. Donc il y a 2 tenues, il y a s'il fait bon, il y a le short et le t-shirt, et s'il fait frais, il y a, d'ailleurs faut que je mette un pull, le t-shirt et le jogging. Donc tout simplement, très simple, je me suis pas cassé la tête. Ensuite bien évidemment il y a tout ce qui est sous-vêtements. Il y a tout ce qui est sous-vêtements, tout ça. Ensuite, bah, il y a le gel lavant, le shampoing, la brosse à cheveux tout simplement. Il faudra que je range. Ensuite, j'ai pas prévu grand chose, je me dis en vêtements, mais c'est amplement suffisant pour 3 jours. Mais je vais juste finir vite fait sur les tenues, enfin les produits d'hygiène. Donc du coup, j'ai le gel douche, j'ai le shampoing, j'ai la brosse à cheveux. Je crois qu'il faut que je mette un gel main. Je suis pas sûre, mais il me semble qu'il faut que je mette un gel main. Et j'ai aussi, j'utilise actuellement, même si c'est pas pour les vergetures, j'utilise actuellement la bébé Mixa, la crème Mixa. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'elle me fait bien effet au niveau du corps, au niveau du ventre, du visage, tout. Du coup, j'ai décidé de l'amener avec moi à l'hôpital parce que je me dis qu'après une grossesse, je peux potentiellement en avoir besoin. Concrètement, on va pas se mytho, hein. Ensuite, allez, pas tout me casser. Ensuite, ce que j'ai prévu au niveau du linge, j'ai un chat dessus évidemment. Du linge de salle de bain, j'ai prévu. En fait, on a demandé une robe de chambre avec les chemises de nuit. Moi, j'ai pas de robe de chambre, du coup, j'ai prévu un peignoir, tout simplement. Le peignoir, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, beige en plus, c'est pas compliqué. Ensuite, j'ai prévu une serviette pour mes cheveux. En plus, je kiffe cette serviette-là parce qu'elle s'accroche. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, j'ai prévu une serviette pour les cheveux. Et il va m'en manquer une, mais j'ai prévu pour actuellement juste une seule grande serviette. Et je vais sûrement rajouter une deuxième. Parce que bon, une seule pour 3 jours, c'est minime. Alors que les cheveux, je me les lave peut-être une fois, 2 fois, grand max. Et encore, généralement, c'est tous les... oui, c'est tous les 2-3 jours que je me lave les cheveux. Ensuite, concrètement, là, niveau salle de bain, on va avoir fini. Alors ensuite, j'en étais où? Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Ah oui, j'ai prévu 3 grands t-shirts. 3 t-shirts larges. Bon, c'est que des t-shirts de foot qui sont vraiment super larges. Les tailles, elles sont... bon, c'est du M, mais bon, c'est du M homme. Donc je sais qu'elles sont vraiment super larges. J'ai mes H24 limite tranquillement. Limite juste avec un short, ça fera très bien l'affaire. Limite avec le petit gilet au cas où. J'ai prévu un petit gilet, pas polaire, mais qui est bien rembourré quand même. Qui fera très bien l'affaire. Oui, Luna. Donc, hop. J'ai même prévu le petit gilet. Au début, j'hésitais avec un gilet à carreaux que je mets tout le temps, limite. Que je crois que j'ai déjà mis plein de fois dans mes vidéos. Surtout dans celle de... Je sais que j'ai déjà mis plusieurs fois. Donc, j'ai mes 3 t-shirts larges. Donc, je me dis que ça suffira. Par exemple,
Si je sais qu'il y a personne qui vient me voir dans la journée, limite au lieu de me mettre un jogging, un leggings, bah, je mettrais juste le t-shirt avec potentiellement un short de pyjama quoi. Je vais pas me casser la tête. Au niveau des pyjamas, j'ai prévu un pyjama à short. Il est encore dans la, il est dans la valise elle est déjà moitié faite en gros. J'ai prévu un short pyjama et deux chemises de nuit. Parce que on ne sait pas comment va se passer l'accouchement, tout ça. Donc, je me suis dit, il vaut mieux privilégier quelque chose où je me sens à l'aise dedans, où je n'ai rien à porter au niveau du bas, concrètement, on va pas se mytho. Donc, je me suis dit ça. Après, les shorts, bon, bah, ça reste assez large dans l'ensemble, donc ce n'est pas trop dérangeant. Toi, tu vas galérer à descendre après. Ensuite, du coup, bah, après, les t-shirts vont faire la journée. Ensuite, j'ai prévu un leggings, quand même, au cas où. Que je puisse mettre des choses tranquillement. J'ai mal mes affaires. J'ai prévu un deuxième jogging pour la journée aussi. Et un troisième. C'est le même que le deuxième, en gros, tout simplement. Et j'ai prévu en tenue de sortie. Il va me manquer un pull, je crois. Ce jogging-là, que franchement, je suis trop à l'aise dedans. Il est trop confortable, tout ça. Je suis en kiff limite sur ce jogging-là. Je suis déçue de ne pas pouvoir le mettre actuellement pour le laisser dans la valise. Mais je partirai sur ce jogging là avec, ça c'est pour la tenue s'il ne fait pas chaud ou s'il pleut, avec tout simplement un pull. Un pull simple ou même mon Nike ou quelque chose comme ça concrètement. Je vais pas chercher midi à 14h. Ensuite j'ai prévu, en fait j'ai pas prévu grand chose, je suis en train de me dire, mais je trouve que c'est amplement suffisant. J'ai prévu mon pull bordeaux qui est actuellement en train de sécher et j'ai prévu mon petit pull tranquille. Je me dis ça avec un jogging en pleine journée, ça fera entièrement l'affaire. Si j'ai pas envie de mettre de t-shirt, s'il faut que je sois, on va dire, habillée potablement, on va dire ça comme ça, pour recevoir de la visite. Donc voilà. Et ensuite du coup, même ça pourrait même faire office, je suis en train de me dire, de ma tenue de sortie, hein, le pull avec le jogging. Ça ferait très bien l'affaire avec le t-shirt bien évidemment qui va avec. Et ensuite j'ai prévu ma tenue. Attendez, parce que j'avais enroulé, j'avais tout préparé. J'avais prévu ma petite tenue de sortie au cas où qu'il fasse beau. Donc après ça, je pense que le t-shirt, ça restera à voir. Mais j'ai prévu tout simplement un petit body. Voilà, tout simple. Un petit body. Luna, allez, bouge. Un petit body avec une jupe que j'ai achetée il n'y a pas longtemps sur Shein. Franchement, cette jupe-là, j'avais peur d'un truc. C'est la fente qui est ouverte. Et au final, non, elle est nickel. C'est pas trop. Luna, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais c'est pas trop au final, donc ça va. Je suis plutôt satisfaite de moi. Allez. Il veut sauter comme ça saute sur le moi. Voilà. Ça, voilà. Donc concrètement, j'ai déjà fait le tour de tout ce que j'ai mis dans la valise. Donc pour récapituler, pour la nuit, j'ai deux chemises de nuit et un pyjama, un short en gros. Pour la journée, en global, j'ai 3 t-shirts amples, plus deux jogging et un leggings. Je trouve que c'est amplement suffisant, sachant que en plus, je vais rien faire de mes journées. Enfin, je vais rien faire. Je vais péter le truc sur lequel je suis assise. Si, je vais pas faire grand chose, je vais pas bouger énormément non plus, tout ça. Et mes tenues de sortie, en fait, je les trouve bonnes, mignonnes, tout ça, je suis satisfaite. Sachant que normalement, du coup, je suis censée accoucher en faisant beau, on va dire ça comme ça. Sauf qu'actuellement, avec les temps là, actuellement il pleut, je suis dégoûtée. Mais du coup, je préfère prévoir une tenue de sortie froid et une tenue de sortie chaud, on va dire ça comme ça. Au moins, comme ça, je suis sûre de mon coup. Et en global, c'est tout. Bon, après, bien évidemment, les chaussettes, les sous-vêtements, tout ça, qui sont prévus. Oh là, attendez. Mais là, je sais juste que je vais galérer à tout mettre dans la valise parce qu'en fait, de base, la valise que j'ai actuellement, c'était pour la petite, mais ça ne rentrait pas. Du coup, j'ai pris une plus grande. Et là, je sais que je vais en chier pour tout ranger. Mais moi, je sais qu'on m'a rien dit au niveau de la maternité. Si on allait me donner, parce qu'on demande des coussins d'allaitement, si on veut allaiter tout ça,
On m'a pas dit que c'est un aliment donné. C'est comme les couches, les lingettes, les cotons pour bébé. On m'a pas dit du tout si on a un aliment donné, oui ou non. Donc c'est un peu chiant, concrètement. On va pas se mentir. Mais c'est comme ça. Puis après, je pourrais même... Après, dans tous les cas... J'ai tout ce qu'il me faut dans tous les cas, donc... J'ai pas forcément à me plaindre. Je suis plutôt satisfaite de ma garde-robe prévue. On va dire ça comme ça. Pour la maternité, concrètement. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de chamboulements, de problèmes, de ci, de ça. Mais bon, je pense pas. Hein. De toute façon, je m'inquiète pas, je panique pas. Le terme, il est tel jour. C'est avant, c'est après. Dans tous les cas, elle est en pleine forme. Elle bouge, elle bouge pas. Ça dépend des moments. Tout ça. Donc, je m'inquiète pas du tout pour ça. Et d'un côté, heureusement. Mais dans tous les cas, je ferai une petite vidéo de mes 8 mois de grossesse. Là, je pense que je vais la faire juste après. Et je ferai une vidéo vraiment spécialement mes 9 mois parce que je me rends compte que les 9 mois en global sont tous limite complètement différents. Chaque trimestre a été différent, mais complètement. Donc je pense que je referai une vidéo à ce moment-là sur tous mes trimestres. Vous me demandez pour décembre ou ça va le faire? Enfin bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il manque des choses ou non, ou si pour vous ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!